La séance que nous allons étudier dans le cadre de la gestion de groupe concerne une classe de seconde générale, seconde du lycée Saint-Rémy, qui est reconnue par ses professeurs comme une classe très dynamique, parfois un peu trop dynamique. Les élèves participent beaucoup et souvent intempestivement. Le but de cette séance était de faire participer les élèves à un jeu de type Cluedo, afin de les aider à retravailler les compétences acquises et travailler au sein de leur séquence sur les scènes de crime au sein de leur cours d'anglais. Étant professeur dans cette classe dans le cadre de l'accompagnement personnalisé en anglais, j'ai décidé de mettre en place cette séance de Cluedo avec l'accord du professeur général d'anglais. J'ai donc pu parler avec le professeur d'anglais des différentes acquisitions des élèves et pu créer 3 groupes de niveaux hétérogènes au sein desquels les niveaux sont toutefois à peu près homogènes sur cette séquence afin d'aider au maximum les élèves dans leur entraînement. La séance d'accompagnement personnalisé ayant lieu lors de la dernière heure du lundi, les élèves débordent d'énergie et il est très important de les rendre actifs. Une fois les groupes créés en lien avec la professeure d'anglais générale, j'ai pu lancer la séance en demandant aux élèves d'aménager la salle pour un travail de groupe comprenant 3 groupes. Cette mise en matière leur permettait de s'intégrer directement au projet et de les faire bouger pour qu'ils soient un peu plus calmes dès le début de l'activité. Avant de lancer le jeu en lui-même, j'ai donc pu faire un rappel avec les élèves des points qu'ils avaient étudiés pendant la séquence en anglais et qu'ils pourraient réutiliser pour le jeu. Je les ai ensuite dispatchés dans les groupes, travailler avec leur professeur d'anglais pour leur expliquer les règles du jeu et les missions qui seraient données à chaque groupe. Une fois les missions bien expliquées aux élèves, j'ai pu leur distribuer les fiches qui allaient leur servir pour cette activité de groupe. 2 groupes ayant des fiches à compléter sur chacun des suspects du Cluedo et le 3e groupe composé des suspects, j'ai pu leur distribuer des fiches personnelles concernant les caractéristiques de leur personnage. Le but était donc ensuite pour les élèves des 2 premiers groupes de se déplacer dans la salle et d'obtenir le maximum d'informations sur les différents suspects. Les différents suspects avaient pour consigne de ne répondre qu'aux questions correctement formulées. Ainsi, tous les élèves commettant des erreurs ne pouvaient pas collecter toutes les informations nécessaires et devaient réessayer jusqu'à trouver la bonne formulation, ce qui leur permettait de bien s'entraîner et de bien réintégrer les éléments vus au cours de la séquence. Cette activité a duré 10 minutes, après quoi les élèves ont pu rejoindre leur groupe. J'ai récupéré les fiches personnelles des suspects afin qu'ils travaillent la mémoire et essaient de se rappeler les différents éléments de leur personnage pour que toutes les équipes puissent, au vu des indices collectés ou des indices dont ils se rappelaient pour le dernier groupe, essayer de deviner qui était le principal suspect et donc le coupable dans l'affaire du Cluedo que nous avons travaillé. Cette mise en commun entre groupes devait également durer 10 minutes. Cependant, si une équipe venait à trouver la réponse correcte avant ces 10 minutes, elle était déclarée vainqueur. Ce qui fut le cas. Les élèves avaient bien compris le but de cette activité, c'est-à-dire de leur permettre de réviser concrètement pour leur tâche finale à venir. Et à la fin de cette activité, une fois les vainqueurs déclarés, j'ai pu demander aux élèves de remettre en place la salle dans laquelle nous avions travaillé pour le cours suivant.